Rire et chanson. Le billet des jumeaux. Alors Lionel Astier, bonjour. Bonjour. Frédéric Bourali, bonjour. Bonjour. Quel plaisir d'être avec vous autour de cette table ronde. Avec Léo Dagan et José. J'ai l'impression d'être Arthur. J'ai l'impression d'être Liliane. Vous venez aujourd'hui nous présenter la pièce Le Muguet de Noël. Qui, comme son nom l'indique, nous sensibilise au ravage du réchauffement climatique. Qui s'inscrit évidemment dans une trilogie écologique. On a hâte de voir les suites. La raclette de juillet. Le barbecue de la Toussaint. En vrai, ce titre fait référence évidemment à l'intrigue de la pièce. Puisque le nouveau patron de François, interprété par Lionel, veut remplacer les sapins de Noël par du muguet. Quelle drôle d'idée. Mettre des boules sur des clochettes. On dirait une version LGBT de Peter Pan. Cette pièce a été écrite par Nicolas Poiré et Sébastien Blanc. Alors Nicolas Poiré qui, comme vous l'avez dit, est le fils de Jean Poiré, Et Sébastien Blanc qui n'est pas le fils de Michel Blanc, ni d'Éric Blanc, ni de Laurent Blanc, ni de Dominique Blanc. ni de Gérard Blanc. Mais ça, C'est une autre histoire. C'est bossé, vous avez vu, on a fait beaucoup de recherches. C'est timing. Beaucoup de recherches pour cette chronique, notamment Lionel, voilà. Peut-être une info qui va vous marquer, c'est marrant parce que si on prend les 4 premières lettres de votre prénom, ça fait Lion. Oui, Voilà. bah, j'ai bien fait de venir. moi. C'est flou, c'est surtout parce que en fait, Lion, c'est justement votre signe astrologique. Alors pas du tout, je pense que vous êtes Scorpion. Oui, Ouais, donc ça marche moins. Alors, en revanche, non, Frédéric, si on prend les 4 dernières lettres de votre prénom, ça fait Eric. Et ce n'est pas votre signe astrologique. Non, puisque c'est le signe astrologique de personne. Mais attention, nous, consciencieux, on a poussé les investigations encore plus loin. Lionel, je reviens sur vous, je sais pas si vous le savez, mais vous avez exactement le même prénom que Lionel Jospin. Ouais. Et vous avez le même nom de famille qu'Alexandre Astier. en même temps, c'est un peu logique. Ah oui, parce que vous êtes de la même génération que Lionel Jospin. Ouais. Alors, par pudeur, on va parler de génération. On va pas dévoiler vos âges. Non, on peut juste dire que à votre génération, de votre temps, c'était pas un muguet qu'on avait à Noël, c'était une orange. Oui. C'est vrai. Avec une petite coquille. Et on était contents. Bah, bien sûr. Nous, quand on était petits, on adorait à Noël, c'était les mangas, Ouais. notamment Dragon Ball. On était complètement fans, évidemment des bouquins, mais surtout du dessin animé. Et oui, et on est ému, Frédéric Bourali, parce qu'on le sait, vous êtes la voix française de Hercule, Ouais. alias Monsieur Satan dans Dragon Ball Z. Vous avez donc fait la voix de l'homme le plus fort du monde. Ouais. Bah, vu votre gabarit, il valait mieux faire la voix qu'à doubler cascade. On taquine, évidemment on taquine, c'est gentil, vous faites quand même 1m81. Ce qui vous fait un point commun avec Jean-Pierre Daroussin et Georges Pompidou. Alors que vous, Lionel, vous faites 1m76. Non, pas du tout. Oui, mais presque. Non. Ah, c'est la taille de mon fils. Ah, j'ai eu peur. Alors, alors, oui. regarde. Alors que vous, Lionel, votre fils fait 1m76. Voilà. Ce qui fait un point commun avec David Guetta J'ai et eu Carla peur aussi. Bruni. J'ai eu peur aussi. Non, on dit ça parce que c'est un peu un commun avec Carla Oui. Bruni, parce que Steven fait très bien Carla Bruni, c'est pour ça tu... I got a feeling. Alors ça c'est Pompidou. Alors, Lionel, les critiques vous respectent beaucoup. Ah bon Surtout depuis que vous avez écrit cette pièce Mort d'un critique. Oui. Anne Hidalgo vous respecte beaucoup depuis que vous avez joué dans Paris à tout prix. Et tous les hommes circoncis vous respectent beaucoup depuis que vous avez joué dans Pouic Pouic. Vous avez également, Lionel, vous avez également joué dans la pièce qui s'appelle Pourquoi j'ai jeté ma grand-mère dans le vieux port. Pour l'héritage, j'imagine. Ouais. Et alors, je ne sais pas si vous le savez encore, on a fait des recherches. La pièce Pourquoi j'ai jeté ma grand-mère dans le vieux port a été adaptée en film porno. Ouais, évidemment, ils l'ont rebaptisé, ça s'appelle Pourquoi le vieux porc s'est jeté dans ma grand-mère. Voilà. Et donc on vous retrouve aujourd'hui, le duo, à deux, après le succès de la pièce Deux mensonges et une vérité. On va pas se mentir, on n'a pas encore eu le temps de voir la nouvelle pièce. Mais la vérité, on a très envie de la voir. Parce qu'en plus, il paraît que le muguet, ça porte bonheur. On vous en souhaite beaucoup avec cette pièce. Dans tous les cas, avec ce casting brillant et votre talent, comme pour le muguet, Ça sent bon. Très très bon. Magnifique. Christopher. Magnifique. Rire et chanson.